Seigneur? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Gloire à Jésus, tu peux te mettre. Gloire à Jésus. Bienvenue à Impact Centre Chrétien. Alléluia. Amen. Voilà, nous avons déjà commencé. Merci Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ta présence. Merci Seigneur. Alors, merci. J'aimerais vous dire bonjour. Bonjour à tous. Bon, j'étais déjà dit bonjour. Par mon introduction, j'étais déjà salué. J'ai juste te donné ta place. J'ai juste te montré ta place. Et que si tu étais venu avec des idées, voilà, pour dire que non, moi je suis rien, tout ça. Le Saint-Esprit a voulu tout simplement aligner tes pensées ce matin à sa pensée ou à ses pensées. Afin que tu reconnaisses que le fait d'être là, au-delà d'être chrétien, tu as été stratégiquement positionné. Et que tu reconnaisses que les problèmes qui t'arrivent n'ont pas pour but de t'avaler ou de te détruire. Ce sont tout simplement des opportunités pour manifester la gloire de Dieu dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois te réjouir. Voilà pourquoi tu dois être dans la joie. Comme Paul, dans son épître aux Philippiens, c'est une épître qu'on appelle l'épître de joie. Mais Paul, dans la prison, il dit aux chrétiens, il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Mais Paul en prison, s'il lui de se réjouir, alors lui-même il dit, pour moi c'est une opportunité afin que le nom de Dieu soit connu. Être dans la prison ou pas, je me réjouis et je bénis le nom du Seigneur parce que je sais que la fin de mon histoire va crier gloire à Dieu. Et c'est ça ma salutation pour toi. C'est ça ma salutation pour toi. C'est comme ces jours-là dans Luc chapitre 1, lorsque l'ange est venu devant Marie. Marie a été étonnée de la salutation des anges, de l'ange. Il dit, mais quelle salutation! Il dit, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Marie a dit, mais quel type de salutation? Elle dit, mais cette salutation m'étonne. Déjà par la salutation, je comprends que je suis dans une nouvelle saison. Je réalise que je suis dans une nouvelle saison. Et qu'il y a quelque chose qui doit se passer. Et par la salutation, Marie a béni le Seigneur. Et moi aussi je suis venu te saluer en te disant que tu es stratégiquement positionné, en te disant que tu as trouvé grâce en cette saison ici pour manifester les règnes de Dieu, pour manifester la puissance de Dieu. Et si c'est de toi que je parle, donne-moi juste tes meilleures acclamations. Gloire à Jésus. Alors ce matin, nous avons la joie et le privilège d'être accueillis en scellé d'apparence ordinaire. Alors où nous sommes vraiment dans un chantier où on est en train de bâtir de partout. Et en même temps, nous sommes dans cette plateforme qui est en mouvement. C'est un mouvement parce qu'en même temps nous bâtissons ici et en même temps nous devons répondre à un mandat pour aller gagner des âmes. Donc je vais tout simplement te dire, bienvenue dans cette plateforme qui est dans une dynamique constante. Donc ça veut dire que si tu es dans une plateforme dynamique, ta vie aussi doit être dynamique. Ta vie aussi doit bouger. Et je suis en train de voir ta vie bouger au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit pour le mouvement? C'est le mouvement de l'Esprit. La meilleure chose que tu as faite, ou ton meilleur choix,
C'est de nous rejoindre dans cette dynamique. Et je bénis Dieu pour ta vie parce que tu es là. Donc cela veut dire nous allons quelque part. Que tu le veuilles ou pas, nous allons quelque part. De toutes les façons, tu n'auras pas le choix. Parce que la parole que tu vas entendre, tout ce qui sera tout autour de toi, quand tu seras ici, oui, ça va te pousser à sortir de ta zone de confort pour entrer dans ta zone de défi. Parce que nous sommes dans notre zone de défi. Là où nous devons faire des choses auxquelles nous ne sommes pas habitués à faire. Là où nous devons sortir pour aller gagner des âmes, parler de Jésus. Là où nous devons aller faire des choses inhabituelles. Je n'ai jamais annoncé la bonne nouvelle à quelqu'un. Je n'ai jamais prié pour un malade. Je n'ai jamais fait une action quelconque évangélique. Mais le Seigneur dit c'est la saison. Nous sommes dans notre zone de défi. Et c'est là où il y a une grande gloire qui nous est réservée. Je croyais que tu allais me donner un bon amen. Gloire à Jésus. Oh Seigneur, merci. Je ne sais pas pourquoi je suis dans ça. Merci Jésus. Alléluia. Alors nous voulons rendre grâce à Dieu. Ce matin encore, c'est un privilège. C'est une grâce pour nous d'être ici et nous voulons bénir Dieu pour son serviteur. Nous voulons bénir les seigneurs pour notre Père de la maison, notre Père de la maison, le pasteur Ghislain Biabatantou. Alors nous voulons juste rendre grâce à Dieu pour son serviteur. Merci pour l'excellent Père qu'il est pour nous. Merci pour l'excellent coach qu'il est pour nous. Merci pour l'excellent formateur qu'il est pour nous. Alors si nous reconnaissons cela, nous voulons rendre grâce à Dieu pour sa vie. Merci pour les sacrifices qu'il est. Merci pour les dons qu'il est pour nous. Et comme j'aime bien toujours le dire, si nous sommes fils, ça veut dire quoi? Que la grâce qui descend sur le Père doit forcément descendre sur nous aussi. C'est la même onction qui est sur lui. C'est ce qu'on doit voir sur ta vie aussi. Alors acclame le Seigneur si tu crois à cela. Acclame le Seigneur. Car l'onction que tu honores, la grâce que tu honores, c'est celle qui vient sur toi. Merci Seigneur pour ton serviteur et pour sa charmante épouse et pasteur Rosie. Vraiment c'est un couple merveilleux. Par la grâce de Dieu. Bon, d'ailleurs même il n'y a pas de commentaires à faire. Si tu t'es déjà rapproché d'eux, tu vas toi-même te rendre compte, tu vas toi-même approuver ce que je suis en train de te dire. Et pour nous, c'est une grâce d'honorer de telles personnes. Voilà, chaque fois quand il parle toujours de son témoignage, je me dis toujours, hey, Seigneur, pardon. Quand il parle toujours de son témoignage, il dit toujours, Seigneur, pardon, c'est pour ton serviteur. Parce que vivre ça, c'est autre chose. Et merci pour ce type de serviteurs obéissants. Et je sais que la même grâce qui est sur toi. Toi aussi, quand l'Esprit va te parler, tu vas faire tes clics et tes claques. Tu vas prendre tes bagages pour aller se retrouver à Mbandaka ou bien à Kasangulu. Je ne dis pas Texas, non. Mais tu vois, tu ne m'as pas donné un bon amen. Si j'avais dit Chicago, il y a quelqu'un qui allait sauter amen. Et puisque je parle de Mbandaka, tu me regardes bizarrement. Mais je te dis c'est la bonne nouvelle. Parce qu'il y a des gens en Mbandaka qui attendent la bonne nouvelle. Quelqu'un n'ose même pas dire amen. Il y a une personne qui n'ose même pas me regarder. Je ferme rapidement la parenthèse. Gloire à Jésus. Alors ce matin, par la grâce de Dieu, nous sommes là pour partager la pensée du Seigneur. Nous sommes là pour obéir à ce que le Seigneur a voulu que nous puissions partager ce matin. Et nous croyons que par sa grâce, que nous allons comprendre pour
avancer dans la même dynamique. Pour que nous puissions saisir encore une fois que c'est une nouvelle saison pour nous. Quand je parle de nous, je vois la dimension église. Je vois la dimension corporative. C'est que Dieu nous appelle à faire en cette saison ici. Et le Père a commencé depuis lorsqu'il a commencé à nous enseigner sur la Pentecôte. Et la suite de tout ce qu'il a abordé, la suite de tout ce qu'il nous a enseigné, si nous avons bien compris, c'est vraiment la suite de la Pentecôte. Le début de tout, ou le démarrage de tout ce qui nous enseigne, c'est la Pentecôte. C'est ce jour-là, dans Actes chapitre 2, quand l'Esprit est descendu. Ce jour-là, quand l'Esprit est descendu, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Et nous avons vu que l'Église était née ce jour-là. Et la vie de ces hommes et de femmes qui ont suivi Jésus pendant 3 ans, si on peut le dire. La vie de ces hommes et de femmes n'était plus la même. Il y avait quelque chose qui s'était passé. Et c'est d'où est venu nos rassemblements. D'où est venu le nom Ecclesia. L'église est née par la puissance du Saint-Esprit. L'église est née par cette rencontre-là. L'église est née par cette vision-là. L'église est née par l'Esprit. Voilà pourquoi lorsque l'église sera enlevée, la Bible dit c'est aussi par le Saint-Esprit. Cela veut dire le début et la fin de l'église sur terre. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit et rien que le Saint-Esprit. Et il faudra que nous puissions comprendre ça. Parce que si nous comprenons que la naissance de l'Esprit, la naissance de l'église plutôt, c'est le Saint-Esprit. Et nous allons comprendre aussi que même dans le fonctionnement de l'église, c'est une question seulement de l'Esprit. C'est une question du Saint-Esprit. C'est une question de se laisser conduire par l'Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit marcher selon l'Esprit. Parce que la vie de l'église, c'est le Saint-Esprit au début, c'est le Saint-Esprit pendant et le Saint-Esprit à la fin. Donc tu dois comprendre ta marche et ta vie dans l'église, c'est l'Esprit qui doit régir. C'est l'Esprit qui doit contrôler. Dis-moi amen si tu es d'accord avec moi. Alors, le dimanche dernier, il a abordé une thématique en nous parlant de l'audace des témoins. Avant même de nous parler de cela, les dimanches avant, c'était une bonne question qui nous a été posée. Cette question a été posée à toi et moi. Calmement, sans pour autant chercher à répondre à ton voisin. Mais c'était une façon de réfléchir à ton état. Comment tu t'es défini par rapport à la pensée de Dieu quand il avait pensé Église, par rapport à la mission du Saint-Esprit quand il est descendu sur les apôtres ou bien les premiers chrétiens, si on peut dire ainsi. C'était une bonne remise en question, parce qu'il est normal dans la vie, même dans le monde séculier, il est normal, surtout lorsqu'on parle d'un projet, de s'arrêter à un moment donné et de faire ce qu'on appelle l'évaluation du projet. D'essayer de faire ce qu'on appelle une évaluation mi-parcours pour au moins se rassurer. Est-ce que nous continuons de garder la bande ou bien nous sommes déjà écartés? C'est toujours bien de faire
une évaluation mi-parcours pour essayer de se rassurer. Est-ce qu'on est dans la pensée du Seigneur? Est-ce qu'on est dans la lignée où nous sommes déjà écartés? Et c'était ça le but. Lorsque la question nous a été posée, de savoir est-ce que sommes-nous chrétiens ou bien témoins? C'est une évaluation. Une question à laquelle tu dois répondre calmement pour savoir est-ce que je suis chrétien ou bien je suis témoin. Et le pasteur nous avait vraiment expliqué. Il nous a vraiment éclairé afin que nous puissions être conscients de notre identité, conscients de ce qui s'est passé, alors que nous nous disons nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors que nous nous disons comme on est là, beau et belle là, nous avons reçu le Saint-Esprit à nous. Mais il faut que nous nous posons quand même la question, qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire dans ta vie? Quel est son rôle dans ta vie? Qu'est-ce qu'il est venu faire réellement? Et c'est là la question. Es-tu chrétien ou bien témoin? Nous avons réalisé qu'au-delà d'être chrétien, l'Esprit est venu faire de nous des témoins. Mais j'aimerais que nous puissions commencer. Je vais retourner un tout petit peu. Et ensuite, je vais marteler encore sur notre position de témoin. Et je te donnerai le point de mon message. Ce matin, moi, je vais parler du mandat des témoins comme le mandat des témoins de Christ. Le mandat du témoin. Ou les mandats des témoins de Christ. Nous devons comprendre cela afin que nous puissions nous mettre en mouvement par rapport à cette dynamique ici. Et nous allons vite aller dans les passages bibliques. Dans Luc chapitre 24, verset 49, la version Les Semeurs. Je vais juste aller toucher ce que le Père avait enseigné et ensuite pour citer dans ce qui concerne les mandats. Parce qu'il faut toujours commencer dans l'origine. Donc dans l'initiation de la chose du projet. Et dans Luc chapitre 24, verset 49, la version Les Semeurs, la Bible dit, Jésus nous parle de quelque chose. Il nous parle de ce que le Père avait promis. Il dit, quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc, restez ici, dans cette ville, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Donc nous voyons dans Luc 24 que le Père avait fait une promesse. Le Père avait promis quelque chose. Parce que lorsque nous parlons de la Pentecôte, nous devons comprendre très bien que c'était la promesse du Père. Il avait promis quelque chose. Et la Pentecôte, c'était la réalisation de la promesse de Dieu. Mais il avait promis à qui? Il avait promis à ses disciples. Il les avait dit attendez. Il avait promis pour aller même plus loin à la race humaine. Parce que selon la prophétie de Joël, Joël 2, il avait promis que je répandrai mon esprit sur toute chair. Et dans Luc 24, Jésus dit, il dit ce que le Père avait promis. Ton papa avait fait une promesse qu'il va vous donner quelque chose. Et dans cette promesse-là, il n'y avait pas autre chose. Parce que nous pouvons penser que non, comme le monde dit, non, Dieu a fait la promesse. Dieu m'a promis. Alors je dois attendre la raison de la promesse de Dieu. En pensant que la promesse
de Dieu est lié à ma vie sur terre, ou est lié à des choses matérielles sur terre, en se disant que Dieu m'a promis, c'est quoi? C'est le mariage, ce sont des enfants, c'est la voiture, mais on va même plus loin pour dire quoi? Au moins les fils de la promesse ne meurent comme jamais. j'ai la promesse, je ne peux pas mourir, mais je suis venu te dire la bonne nouvelle pour toi. Tu peux mourir parce que la plus grande promesse que Dieu t'avait promis, ce n'est pas le mariage, ce ne sont pas des enfants, c'était son esprit, c'était le Saint-Esprit, c'était sa puissance. Alors si tu l'as reçu, je suis venu te dire que tu peux mourir parce que la promesse, c'est que le Père avait promis, il l'a réalisé. Je n'entends pas ton amen parce que par la promesse, par le Saint-Esprit, que tu peux ou ne pas avoir ce que tu demandes, ce que tu appelles comme bien matériel. J'aimerais que tu me comprennes très bien que la promesse dont nous parlons ici, ça n'a rien à voir avec ce que nous cherchons sur la terre. Parce que dans ce qui est sur la terre, lorsque vous regardez dans la Bible, dans Matthieu 6:33, la Bible classifie ça comme étant les restes. Il dit préoccupez-vous d'abord du royaume et le reste vous sera donné. Donc ce que toi tu qualifies comme promesse, pour Dieu il dit ça c'est les restes. Ça ce sont des choses qu'il ne faut même pas me demander. Ça sont des choses qu'il ne faut même pas se préoccuper pour ça. Parce que dans ce que j'avais prévu, c'est vraiment plus grand que ce que tu peux me demander. Alors nous voyons très bien quelle est cette promesse. Qu'est-ce qu'il avait promis? C'est vrai, nous allons dire le Saint-Esprit. Je suis d'accord avec toi. Mais regardez très bien, toujours dans Luc 24:49, il dit ceci. Il dit jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance d'en haut. Donc nous comprenons très bien que ce que le Père avait promis, oui c'est le Saint-Esprit, mais qu'est-ce qu'on devait recevoir dans le Saint-Esprit? Il nous parle du revêtement de puissance. Donc le Père avait fait une promesse, il avait promis l'Esprit, et par le Saint-Esprit on devait recevoir la puissance. Et dans Actes chapitre 1 le verset 5, il est dit Jean a baptisé d'eau. Pour Jean c'était de l'eau, mais pour vous dans peu de jours vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et dans Actes chapitre 1 le verset 8, la version Louis II, ou bien les semeurs si on veut, il dit encore une chose, toujours en nous expliquant en quoi consistait la promesse du Père. Il dit mais le Saint-Esprit descendra sur vous. L'Esprit va venir. Mais qu'est-ce qu'il va amener dans son package? Il dit vous recevrez sa puissance. Et ensuite, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et à la Samarie, et jusqu'au bout du monde. Donc nous voyons ici la promesse du Père constituée était la promesse du Père était liée à un élément que ces trois versets nous démontrent. Oui, le Saint-Esprit vient. Oui, le Saint-Esprit doit descendre. Mais l'Esprit nous amène quoi? L'Esprit vient avec la puissance. L'Esprit vient avec un revêtement. Voilà pourquoi il a dit Jean a baptisé d'eau. Jean a baptisé
baptisé d'eau, c'est bon. Mais pour vous, il est question de recevoir un baptême. Pour vous, il est question de passer par une autre expérience que nous appelons le baptême de feu et de puissance. Et c'est ça qui fait le fondement de la promesse de Dieu pour nous. Donc pour ces enfants, le Père avait promis la puissance, les revêtements. Donc en d'autres termes, j'aimerais faire la différence entre un chrétien et un témoin. Puisque ces trois versets révèlent quelque chose de particulier. La chose, c'est quoi pour faire court? C'est un revêtement de puissance. Parce qu'il dit, vous allez revêtir la puissance. Vous allez revêtir une force. Ça viendra sur vous. Restez là. Attendez là-bas. Mais écoutez maintenant la différence. Parce que ici, il parle d'une nouvelle expérience, mais qui doit être l'expérience de tout le monde. Mais si nous allons définir les chrétiens et faire la différence avec un témoin, c'est tout simplement dire un témoin, c'est celui qui a expérimenté la dimension du baptême du Saint-Esprit. C'est celui qui a quitté l'étape d'être né de nouveau. Je suis chrétien. Être né de nouveau, je suis chrétien. Être rempli de l'esprit, je suis chrétien. Je vis ma vie en étant enfant de Dieu, en étant rempli, je suis chrétien. Mais écoutez, la ligne de démarcation, c'est à quel point? C'est lorsqu'il y a le débordement de la plénitude. C'est lorsque je quitte l'étape de tout seulement être revêtu. Il y a maintenant l'expérience de la dimension, le débordement de la plénitude. C'est lorsqu'il y a la dimension d'être baptisé. C'est dans cette dimension qu'on parle de chrétiens, on parle de témoins plutôt. Donc la différence est nette. Si on doit se poser des questions, tu as dit, pasteur, je suis né de nouveau. Oui, parce que c'est la première étape. Pasteur, je suis rempli du Saint-Esprit. Oui, tu es encore chrétien. Donc, né de nouveau, je suis chrétien. Rempli du Saint-Esprit, je suis chrétien. Je suis encore chrétien. Je mène ma vie chrétienne. Normal. C'est bon. Et tu peux bien voir ça dans la vie de Jésus. Luc chapitre 4, le verset 1. La Bible dit Jésus, rempli du Saint-Esprit. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revenu du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit. C'est l'exemple d'un chrétien normal. À ce point-là, Jésus, il est comme un chrétien normal. Il est rempli de l'Esprit. Il est conduit. C'est le normal pour lui. Mais maintenant, il faut voir la différence. Parce que le meilleur exemple, c'est Jésus. On ne va pas aller loin pour faire la différence entre un chrétien et un témoin. Pour voir à quel moment Jésus s'est démarqué. Donc, dans Luc chapitre 4, le verset 1, nous voyons Jésus dans la dimension du chrétien. Il est rempli, il est conduit. C'est ce que tu dois faire dans le normal. C'est ce que tu dois faire tous les jours de ta vie. C'est vraiment le basique de ta vie. C'est vivre ta vie chrétienne normale. S'il faut le dire ainsi,
Mais maintenant, dans Luc chapitre 4, toujours, au verset 14, si tu me suis, dit pasteur, je te suis. Si tu me suis, élève ta main, dit pasteur, je te suis. Alors, dans Luc chapitre 4, verset 14, il dit ceci. Louis II. Là maintenant il dit ceci. La Bible dit ceci. Jésus, revêtu de la puissance de l'esprit. Mais regardez très bien. Ce n'est plus la même dimension. Dans Luc 4:1, comme tout chrétien, il est rempli, conduit par l'esprit. C'est sa vie normale. Il partait à la synagogue. Comme toi tu viens à l'église, il dérangeait personne. Et Jésus c'était un rabbin. Il partageait la parole. Il était avec des gens. Mais on ne vous montre même pas ce qu'il faisait en termes d'impact. Il était là. Mais regardez là où il y a la différence. Au verset 14, la Bible dit Jésus revêtu. Dis avec moi revêtu. Jésus revêtu de la puissance. Et la Bible dit il retourna à Galilée. Donc il était déjà à Galilée. Il avait déjà visité Galilée. Peut-être il évangélisait à Galilée. Comme toi ce matin. Peut-être que tu as déjà évangélisé à Kasavubu. Mais laisse-moi te dire, tant que tu n'as pas expérimenté encore la dimension du témoin, il n'y a pas encore la dimension revêtue de puissance. Parce que quand il a expérimenté la dimension de revêtu, la Bible dit il est retourné là où il était déjà passé, mais où il n'y avait pas d'impact avant. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus retourne? C'est la dimension d'être revêtu. C'est la dimension d'être qualifié. C'est la dimension d'être mandaté. La dimension d'être validé maintenant pour aller annoncer la bonne nouvelle. Et quand il revient à Galilée, c'est là où la Bible dit que sa renommée s'est accrue. Je vois ta renommée être accrue. Je vois ta renommée changer. Je vois l'église ICC dans une nouvelle dimension. Notre renommée à Kassavoum sera accrue dans la dimension d'être revêtu de puissance. C'est dans la dimension d'être revêtu de feu. Et c'est cette grâce-là qui vient sur nous. Dis-moi Amen. Donc être revêtu nous donne une nouvelle casquette. C'est ça qui fait un témoin. Quand il dit l'esprit viendra, c'est pour dire quoi? On ne peut pas être témoin sans le Saint-Esprit. Mais l'esprit dans cette dimension, il nous apporte la puissance. Il n'est pas normal que tu sois chrétien et que tu sois qualifié d'un faible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas faisable. C'est incompréhensible. Et c'est dit chrétien ou passer dans la dimension des témoins et d'être tout le temps la proie des démons, des sorciers, des occultistes. Dis avec moi, ça n'a pas de sens. Dis avec moi, ça n'a pas de sens. Dis à la personne à gauche, dis-lui que ça n'a pas de sens. Ça ne se colle pas. D'être témoin et que dans ta famille tu sois l'objet des sorciers, des démons. Parce que ce qui fait d'un témoin un témoin, c'est revêtement de puissance et de force qui vient à toi. Mais regardez, quand le Père dit ce que je vous ai promis,
béni. Mais pourquoi il doit nous promettre la puissance? Pourquoi il doit nous promettre d'être témoins? Parce que le Père savait. Il dit que j'ai laissé mes enfants sur terre. Il voyait même, s'il faut retourner à l'origine, il voyait, il dit, mais ok, j'ai mis Adam et Ève dans le jardin. Mais regardez ce qui s'est passé. Il y a le diable, l'ennemi, oui, qui est allé tromper, tromper l'homme afin qu'il puisse prendre son pouvoir. Alors il dit, il y a un problème sur la terre. Dans ma pensée, je voulais que l'homme puisse dominer. Je voulais que l'homme puisse régner. Mais quand Satan est venu, il est venu voler, détourner les pouvoirs que j'avais donnés à l'homme, au point de prendre le contrôle sur terre. Alors le Père est en train de penser. Il dit non, il faut que je remette l'ordre sur terre. Il faut que je remette l'ordre divin. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je promets à mes enfants la puissance par le Saint-Esprit. C'est pour dire quoi? Ce que je donne à mes enfants va les rétablir dans leur position initiale, va leur permettre de reprendre le contrôle là où ils avaient déjà perdu le contrôle. Ça va leur permettre de récupérer le pouvoir. Et c'est de toi que je suis en train de parler. Dans les revêtements que nous recevons, le Père avait vu que mes enfants sont sur terre. Mais là-bas, ils vont faire face à des défis. Là-bas, ils vont rencontrer l'ennemi. Là-bas, ils vont rencontrer des principautés, des autorités. En d'autres termes, le Père se disait, mes enfants, ils vont faire face à une confrontation. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Face à des loups, c'est une confrontation. Mais dis-moi, tu vas confronter qui avec quoi? Parce que Satan, quand il a été déçu, Dieu ne l'a pas arraché de son pouvoir, de l'onction qu'il a fait. Il est descendu avec ça. Et voilà pourquoi le Père ne pouvait pas nous laisser sans puissance. Il ne pouvait pas nous laisser sortir sans les revêtements. Et voilà pourquoi Jésus disait, ne partez pas encore, restez ici, attendez la puissance, attendez les revêtements, ce qui fera en sorte que vous puissiez défier le diable, que vous puissiez dire à Satan, sors de Kassavubu, libère ses âmes ici. C'est le revêtement de puissance, c'est le revêtement de fait. Voilà pourquoi la Pentecôte est finie. Non, je ne te parle pas des histoires. Je parle de ta vie. Ce que tu dois entendre, ce que tu dois comprendre. Parce que c'est assez. Et assez de tout en dire. Moi, ça ne va pas. Les sorciers, on ne se rend pas compte que c'est nous qui faisons la publicité des sorciers de nos familles, des occultistes. C'est nous. Alors que nous avons reçu la puissance pour confronter le monde. Je parle de toi. Alors que nous avons reçu cette puissance pour aller dire à Satan, tu as régné alors que j'étais ignorant. Tu as régné jusqu'à ce point ici. Comme je n'étais pas encore sorti. Maintenant là, tu ne peux plus régner. Je viens et c'est moi que le Père a établi. Donc en d'autres termes, les revêtements de puissance nous établit là où Dieu nous a placés, là où Dieu nous a positionnés. À Kassavubu, comme pour la campagne Bongonatou, nous avons reçu les revêtements pour rétablir l'ordre, pour dire à Satan, la lumière est venue,
la gloire de Dieu est là, c'est nous qui avons reçu les mandats. Donc, en d'autres termes, c'est moi qui suis mandaté pour aller libérer les captifs. Oh, je croyais que tu vas me donner un. C'est cela le but du revêtement. C'est ça le but du revêtement. Et le revêtement, pour faire simple, toi qui aimes regarder les films, regardez tout simplement Superman. Superman est Superman, pas lorsqu'il est dans sa position de Clark et tout ça, non. Dans son naturel comme ça, il n'est pas Superman. Mais son Superman vient lorsqu'il y a un défi qui fait appel à sa dimension Superman. Et c'est là où il y a mutation d'identité. C'est là où lorsqu'il porte son habit rouge là, donc c'est un revêtement qui lui confère le pouvoir d'agir, d'opérer et de manifester sa puissance. Dans un autre terme, il ne peut pas se monter Superman quand il n'y a pas de défi, quand il n'y a pas de problème. Il n'a pas besoin de ça. Voilà pourquoi le Père, sachant que vous allez rencontrer les défis, il dit vous allez revêtir. Et à notre différence, Superman s'attendait à des défis. Mais nous les Père, il sait que nous avons les défis à tout moment. Il sait que nous avons les défis à tout moment. Dans chaque territoire, il sait que Satan avait déjà bâti le plein. Voilà pourquoi notre revêtement n'est pas comme une toge des avocats qu'on peut enlever lorsqu'on finit de prester. C'est pas comme une toge des enfants qui ont fini les études. Où ils peuvent jeter ça quand ils terminent. Quand il dit la longue, il enlève. Non, notre revêtement n'est pas ainsi. Nous, c'est un revêtement indissociable qu'on ne peut pas enlever. C'est collé à ma vie. C'est comme une deuxième peau. C'est collé à moi. Que je m'endors, que je me réveille. Je suis puissant. Je suis puissant. Que je me réveille. Que je m'endors. Je suis puissant. N'osez pas. Ne me touchez pas. J'ai les revêtements. J'ai les revêtements. Ça peut se déclencher à tout moment. N'ose pas me toucher. C'est mon identité. C'est comme si tu veux t'hasarder. Tu dis que le lion là est mort. Je peux venir le toucher. Qui peut oser? Tu ne vas pas oser. Pourquoi? Parce que tu sais qui s'endort ou qui soit debout. Danger. Non mais, je vais même plus loin pour toi. Même, je pense que c'est moi-même. Même un chien berger pour toi. Lion encore loin. Tu sais toi-même qui s'endort ou qui soit debout. Comme on dit à Lingala. Bilia qui obikoki. Donc si tu oses, mais c'est ça les revêtements de puissance. Donc il y a un déclenchement automatique dans ma vie. Donc quand les problèmes arrivent, il y a une transmutation automatique. Je me change. J'opère. C'est ça les revêtements de puissance. C'est ça être témoin. J'ai la puissance en moi qui se déclenche à tout moment. Et la bonne nouvelle c'est quoi? Cette puissance-là se déclenche par rapport au type de défi que tu as. Ça prend des proportions par rapport au défi que tu as. Dis-moi amen. Comprends tout simplement que tu as reçu.
que ces revêtements-là qui fait de nous des témoins là où Dieu nous a établis. Tu as été établi stratégiquement dans ta famille. Mais pourquoi ces problèmes t'arrivent dans la famille? Pourquoi quand tu regardes ta famille, tu te dis, mais non, pourquoi ça? En réalité, toi, tu n'es plus la personne pour poser de telles questions. Pourquoi ça? Parce que le Père a résolu ces problèmes en te donnant les revêtements de puissance. Et quand tu regardes que l'ennemi est entré ici, il est entré dans ta famille, tu as tout simplement l'audace de dire, mais comment tu as fait pour entrer ici? Non, mais écoute, comment tu as fait pour entrer ici? Là encore, je suis gentil. Mais si je dois opérer directement, je te dis, sors. Satan, sort. Sors. Tu vois, quand tu voyais, dans la vie, des fois quand on s'agite, tu te fâches beaucoup. Mais des fois, ça révèle un peu le manque d'assurance de qui tu es. Parce que la vérité, c'est quoi? Satan sait que Dieu le Père, il a donné les revêtements de puissance à ses enfants pour déranger mon royaume, pour détruire mes œuvres. Voilà pourquoi ces jours-là, les démons, les fous de Gadara, les démons ont dit, mais tu es venu nous troubler avant les temps. Satan sait que je suis sûr pour un peu de temps. Mais il y a une race qui peut me troubler. Il y a un type de personne qui peut me troubler à tout moment. Satan est conscient de ça. Que si tu es conscient de ce que tu as reçu, il sait qu'il va dégager ta famille, il va dégager tes enfants, il va dégager tes enfants. Il sait cela. Mais lui, il sait aussi que toi, tu es ignorant. Il sait que toi, tu n'as pas encore compris. Bon, ce matin, tu comprends au nom de Jésus. Et quand tu comprends cela, ça veut dire que c'est une dimension de colère qui monte en toi. Pour dire quoi, Satan? Ici, ce n'est plus toi, c'est moi qui règne. J'ai été positionné. Et vous savez, l'assurance, c'est dans quoi? Lorsque je parle calmement, naturellement, même le monde peut nous le dire. Quand quelqu'un est calme, souvent c'est la personne qui fait plus peur que celui qui s'agite. Parce que tu te poses la question, mais qu'est-ce qui est caché derrière son calme là? Il va te dire, hein, Bima, hey. So. Oh non, ah non, moi je ne vais pas, je ne vais pas sortir tout ça. Ouais, ça sonne bien à Lingala quand tu dis Bima, hey. La personne m'a entendu. Quand tu. Ouais, non, là, ça s'amplifie, hein, que dit. Sors. Sors. Bima, calmement. Et souvent, quand on a vu ça, on dit, mais ok, je vais compter. 1, 2, 3. Et qu'est-ce qui se passe chez l'adversaire? En ce moment-là, il se pose mille et une questions. Mais en fait, quand il me dit ça, et surtout, vous savez comme Satan s'agite. Hein? Il s'agite. Non, mais ton pouvoir, le pouvoir que tu as reçu, tu n'as pas besoin de s'agiter. Calmement. Et quand il s'agite, il entre dans la famille. Il détruit des vies des gens. Il bloque les mariages. Il bloque le travail. Il s'agite jusqu'à ce que toi tu viennes. Que tu puisses dire Satan. Sors maintenant. Sors maintenant. Et tu dis sors maintenant. Eh, Bima. Vous savez ce qui se passe réellement? Satan sait. C'est une divinité.
Il sait que naturellement un homme ne peut pas me défier, ne peut pas me défier. Il sait qu'un homme naturel ne peut pas me défier. Parce que selon la logique de la domination, Satan est au-dessus de tout ce qui est race adamique. Et quand il voit une race la défier, il se pose 1000 questions. Qui es-tu pour me défier? Et il comprend directement que non, ça c'est une race qui a reçu mandat de me défier. Alors je peux partir. Je peux partir. Il sait. Voilà pourquoi ce jour-là, dans Actes, les 7 filles de Séva, mais ils disent, mais les démons disent, mais nous on connaît Jésus Paul. Et vous là, qui êtes-vous? Vous là, vous êtes qui? Les démons. Ils connaissent, ils disent, on connaît Jésus. On connaît les CV de Jésus. Cet homme nous a maltraités par la puissance. Revêtu de puissance, il nous a chassés partout. On connaît aussi Paul. Lui aussi nous a maltraités parce qu'il était revêtu. Maintenant, vous là, et vous venez oser dire, au nom de Jésus que Paul prêche. Tiens, qui êtes-vous? Venez ici. Et démon. Satan sait. Et si tu es conscient de la puissance que Dieu t'a donnée, Satan sait que ta famille, que dans les territoires où Dieu t'a placé, il sait qu'il est déjà perdant. Il sait déjà qu'il est perdant. Il sait déjà que je ne peux pas régner là où cette race-là a reçu l'autorité. Je ne peux plus faire quoi que ce soit. Comme là, il sait que Kassavou-Boula est déjà sous la domination du Saint-Esprit. Il sait déjà qu'il y a une race qui a reçu le pouvoir et la puissance. Cette race-là est déjà debout. Il sait déjà que les 24 et les 25, il y a son royaume qui sera dépeuplé. Il sait déjà que ces hommes-là, quand ils arrivent là, c'est parce qu'ils sont revêtus de la puissance et de l'autorité du ciel. Alors Satan sait. Et pourquoi toi tu n'es pas au courant de ça? Donc tu dois comprendre que tu as été revêtu par la puissance du Saint-Esprit pour être témoin. Et tu me dis, pasteur, moi je ne sais pas comment devenir témoin. Au-delà d'être chrétien, parce que moi je suis toujours chrétien, et maintenant je vais devenir témoin. La formule est simple. Jean chapitre 7, les versets 37-38, il dit à celui qui a soif qui vienne, les fleuves d'eau couleront. La dimension du témoin, c'est le débordement de la plénitude. C'est le débordement de l'onction qui fait de nous un témoin. Mais ça se demande par la soif. Ça se cherche par la prière. C'est un revêtement qui vient. Parce que lorsque la Bible parle de Jésus, entre la dimension d'être rempli et conduit, vous allez voir, il a été conduit dans le désert pour prier pendant 40 jours et 41 nuits. Et quand il est sorti, il est sorti revêtu. Donc c'est une dimension qu'on peut avoir lorsqu'on est dans la vie de prière, dans la soif. Lorsqu'on demande cela, ça vient sur nous. Mais tu dois comprendre une chose. Il faut désirer cela. Car là où Dieu t'a établi, il y a les défis. Je ne vois pas une famille ici sur terre qui n'a pas de problème. Quand tu es là, comme je peux te voir, c'est déjà un indicateur de problème de ta famille. Mais pourquoi venir à l'église et rentrer dans ta famille et trouver les mêmes problèmes? Pourquoi être témoin? Entendre ces choses, rentrer dans ta famille, dans ta maison et subir les mêmes problèmes. À quoi bon? Pourquoi
Tu viens faire quoi ici? Jésus ne rassemblait pas des gens pour dire que allons-y, vous allez faire beau, restez là-bas. Non. Non, c'était pour quelque chose qui ait un changement. C'était pour qu'il y ait une bonne transformation. C'était pour un réel changement. Voilà pourquoi nous écoutons ces choses. Afin que cela produise à nous un vrai changement par la puissance du Saint-Esprit. Et c'est ce que je suis en train de voir sur ta vie au nom de Jésus. Donc la solution à tous les défis, c'est ce revêtement que tu as reçu. Et si tu peux me dire ce matin, pasteur, je n'en ai pas, je déclare au nom de Jésus, ce matin tu vas recevoir ton revêtement de puissance pour défier la maladie qui est dans ta famille, pour défier la stérilité qui est dans ta famille, qui a commencé depuis les générations anciennes, qui a commencé par les grands-parents. Il y a même dans les familles où on t'appelle Kisita. Kisita, c'est la stérilité. C'est stérile. Mais quand on te donne ces noms-là, je ne suis pas venu te dire que tu changes le nom, mais je suis venu te dire les revêtements de puissance vont couvrir ces noms-là. Ils vont voir qu'un Kisita peut enfanter. Ils vont voir qu'est-ce Kisita a Botakapé. Oui, parce que lorsque l'ange est apparu à Marie, il lui a dit la puissance du Saint-Esprit te couvrira. Et tu vas concevoir. Marie, tu es vierge. Il n'y a pas de problème. Les revêtements de la puissance va te rendre capable de produire ce que tu dois produire. C'est ce que je suis venu t'annoncer. Les revêtements va faire naissance, va donner naissance à ta destinée. Tu vas enfanter, tu vas manifester la gloire de Dieu, tu vas manifester tout ce que Dieu t'a appelé à manifester à cause du revêtement. Que cette grâce-là vienne sur toi, que l'onction du Saint-Esprit te saisisse, que la puissance du Saint-Esprit te couvre. Voilà pourquoi tu ne dois pas avoir peur. Voilà pourquoi tu ne dois pas trembler. La solution est là. La solution est là. Tu es la solution et tu as la solution. Arrête de te plaindre. Arrête de tourner les regards de gauche à droite. Arrête de chercher la compassion des hommes. La solution nous a été donnée. La solution est entre tes mains. La solution est en toi. Et tu peux opérer dès maintenant. Un personne chrétienne, on peut opérer dès maintenant. Nous n'avons pas besoin d'attendre le nombre d'années. Nous n'avons pas besoin d'attendre 10 ans, 20 ans pour opérer. Parce que lorsque les disciples ont reçu les revêtements, ils n'ont pas attendu longtemps. Ils ont opéré. Et je te vois dans la même dimension. Je nous vois dans la même dimension. Dis-moi Amen. Je veux que tu comprennes ça. Tant de défis, tant de problèmes. Et souvent nous sommes les premiers à se plaindre, à pleurer. Ma maladie. Il y a même des gens qui disent ma maladie. Dans notre famille c'est toujours comme ça. Il y a même des gens qui disent nous, notre famille, ça ne vient pas de chez nous, ça vient de loin. Et tu es fier de ça. Tu es fier de porter ton costume de ta maladie au lieu de dire non. Moi, je dois porter des costumes de revêtement de puissance. Tu es fier de t'identifier à ton naturel au lieu de t'identifier à ta vie spirituelle. Mais ce matin, ça change au nom de Jésus. Ce matin, ça change au nom de Jésus.
Et c'est quoi les mandats? Parce que dans ce que je suis en train de dire, c'est déjà dans les mandats que je te parle. Les mandats pour ceux qui ont fait les juridiques, qui ont fait des juridiques, voilà. En fait, en bref, c'est les pouvoirs. C'est les pouvoirs, ou en d'autres termes, on peut dire, voilà, c'est un document par lequel ce pouvoir est transmis. Donc quand on parle du mandat, c'est le pouvoir qui nous a été transmis afin de faire ce qui nous est demandé de faire. Donc quand nous parlons du mandat d'un chrétien, du mandat plutôt du témoin, nous devons comprendre que tout vrai témoin de Christ sur terre, il vit par un mandat avant même de manifester l'audace, le courage. Il faut que tu sois conscient que tu as reçu un mandat, que tu as reçu un pouvoir. Et face au mandat, si on peut aller tous dans les juridiques, si aujourd'hui on m'amène, on dit frère Roland, on t'amène, voilà le mandat d'amener. Ou le mandat de quoi encore? Ou le mandat d'arrêt. On te dit, on dit que mandat d'arrêt, non, on t'apprend. Mandat d'amener, voilà. Le mandat d'amener veut dire quoi? Nous avons reçu l'ordre et nous avons le pouvoir de t'amener mano militari, de te prendre parti avec nous. Est-ce que face à cela on négocie? Non, le mandat dit, le mandat donne à la personne qui apporte la lettre là le pouvoir, les droits sur toi pour t'amener. Bon, je vais prendre l'exemple bizarre, mais ce n'est pas le bon exemple pour nous. Ici, chez nous, on te brutalise. Bon, c'est un bon exemple pour toi, pour les choses spirituelles. Satan, il faut le brutaliser. Alors, pour nous, là, quand on te prend, bon, c'est pas chez nous. On te prend. Bon, malheureusement, je ne sais pas porter Roland. On te prend, tu n'as même pas le temps de beaucoup parler. Ah non, mais si tu commences à discuter, c'est là où la violence vient directement. On t'amène dans la Jeep, mais pourquoi ces hommes-là agissent comme ça? En réalité, ils vont vous dire, on a reçu les mandats. On nous a donné ce pouvoir-là pour t'amener à l'état où tu es. Avec les mandats d'amener, on te dit, à la position où tu es là, on y va, papa. On t'amène. Tu vas aller là-bas répondre. On te prend, papa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, ils vont dire tout simplement, c'est pas nous, mais c'est le pouvoir. C'est le pouvoir. Dis avec moi, c'est le pouvoir. Dis c'est le mandat. Dis c'est le mandat. Et quand nous parlons du mandat du témoin ou des témoins, c'est ce pouvoir-là qui nous a été donné. Et pour nous, c'est à exercer sur terre, là où Satan avait bâti son plein, dans les territoires ou dans nos familles, là où le diable avait bâti son plein, là où il régnait. Nous devons comprendre, avant même d'être audacieux, sois conscient que tu as les mandats. J'ai donné un exemple ici. Je vous assure, si ça ne vous est pas encore arrivé, il ne blague pas. Je ne sais pas les services, je ne sais pas trop les services qui s'en occupent. Ça peut être, je ne sais pas, des services de l'État qui s'en occupent, mais je vous assure, si vous êtes
Je ne sais pas si vous êtes déjà passé par là. On ne blague pas. On ne blague pas. Et tu sais toi-même, c'est sérieux. Et c'est de la même manière. Ces gens-là sont conscients d'avoir reçu les pouvoirs sur la personne. Ils sont dans le droit légal de t'amener. Et c'est dans la même façon que nous devons être conscients que le mandat que Dieu nous donne à Kasavubu, dans ma famille, au boulot, à l'école, c'est de faire exécuter les règnes de Dieu. C'est de faire manifester les règnes de Dieu. C'est d'établir l'ordre divin. Cela veut dire le problème c'est moi. Le problème c'est pas l'ennemi, c'est pas la personne qui est à côté. C'est moi qui dois être conscient que j'ai reçu un mandat d'exécuter ce pouvoir ici. Car être dans le royaume, c'est expérimenter la puissance du revêtement. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire: si par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume est venu vers vous. Il était conscient du mandat que je ne peux pas jouer. Et voilà pourquoi Satan pouvait dire: tu es venu nous troubler seulement. Ah, toi là, non, tu es venu nous troubler. Tu es venu nous déranger. Et je suis en train de parler de ton cas au nom de Jésus. Écoute-moi bien. Il faut que les sorciers, les démons, il faut que Kasavubu, tous les démons de Kasavubu disent: cette église est venue nous troubler avant le temps. Ah, je croyais que tu allais dire. Il faut qu'ils le disent. Quand tu vas entendre ça, ne t'étonne pas. Fais seulement. Nous sommes en train d'utiliser notre mandat. Nous sommes les mandataires. On nous a mandatés pour opérer. Tu dois te réjouir et t'attendre à ça. ICC, cette semaine et la semaine prochaine, nous allons sortir aujourd'hui même là. Nous sortons comme les mandataires à Kasavubu pour aller annoncer la bonne nouvelle. Ce ne sont pas comme un chrétien habituel. Ce ne sont pas aller dire sortir évangélique comme n'importe qui, non. J'ai reçu les mandats. Je suis le mandataire du royaume des cieux. Cela veut dire j'ai reçu le pouvoir. Le pouvoir sur le royaume des ténèbres. Et je dois en être conscient. C'est ça le mandat du témoin. Donc je ne marche pas comme tout le monde. Je ne marche pas comme tout bon citoyen. Je suis un mandataire du royaume des cieux. Voilà pourquoi la Bible dit: nous faisons fonction d'ambassadeur. Fonction d'ambassadeur. Un ambassadeur est conscient que je suis représentant de mon pays. J'ai le pouvoir. J'engage et je représente ma nation. Lorsque j'ouvre la bouche, j'engage le royaume. Lorsque j'exerce l'autorité, j'engage le royaume. Et c'est de toi que je suis en train de parler. Tu vas exercer cela cette semaine, la semaine prochaine, même dès aujourd'hui dans ta famille. Tu es un mandataire du royaume des cieux. Tu as été mandaté pour manifester les règnes de Dieu, pour établir l'ordre divin. Tu es un mandataire pour manifester la gloire de Dieu. Tu es mandaté. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Regarde, notre position de mandataire, c'est un pouvoir. Écoutez, je ne suis pas obligé de connaître tous les domaines de la vie des hommes afin d'opérer. Je ne suis pas obligé de savoir toucher
voilà, ce qu'on appelle la bistourie ou bien les bistouries, tout ce qui est des médecins. Je ne suis pas obligé de connaître toutes les maladies du monde. Je ne suis pas obligé de comprendre comment les cancers fonctionnent, la malaria fonctionne. Mais j'ai reçu le mandat de guérir. Je ne suis pas obligé de faire la médecine pour guérir un malade, pour dire à quelqu'un qui est stérile que maintenant les trompes sont changées, que tu vas recevoir un enfant. Je ne suis pas obligé de comprendre la médecine, même si je n'utilise pas les bons termes. Mais le mandat du témoin me donne le pouvoir de transformer les entrailles d'une femme. Je suis en train de déclarer par le mandat qui va être donné que tes entrailles bougent maintenant. Que là où il y avait les désordres sataniques, que l'ordre revienne au nom de Jésus. Je le déclare au nom de Jésus. Par le mandat qui nous a été donné. Je ne suis pas obligé d'être politicien. Je ne suis pas obligé d'être président de la République. Mais je peux te nommer ministre. Ah, je ne suis pas obligé d'être premier ministre, chef du gouvernement, pour proposer ton nom. Mais je peux te proposer ministre à cause du mandat. Le mandat me donne le pouvoir de nommer, de positionner, d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Tu veux être député, je peux proposer ton nom. Le mandat, c'est le mandat du témoin. Ne vous dérangez pas. Chers politiciens, tu n'es pas obligé de tout connaître. Tu as le mandat. Tu n'es pas obligé de battre campagne comme les autres. Tu n'es pas obligé de corrompre. Tu as le mandat. Tu as le pouvoir. Tu es positionné. Tu es positionné. Tu es positionné. Tu n'es pas obligé de te battre avec ton chef. Tu n'es pas obligé de te battre au boulot, là où tu es dérangé, là où on te menace. Tu n'es pas obligé. Sache une chose, que tu as le mandat, tu as la signature. Tu peux enlever quelqu'un. Je peux te faire déplacer de ton poste. Tu joues avec moi au boulot. J'ai le mandat. Je peux t'enlever là-bas. Keba. J'ai le mandat. Ça veut dire la signature. C'est moi qui suis le mandataire. Les représentants du royaume. Comme c'est un combat de royaume contre royaume, je sais que mon royaume a la supériorité sur les royaumes des ténèbres. C'est ma position. Je connais ma position. Je sais que mon royaume n'est pas n'importe quel royaume. Voilà pourquoi ce jour-là, Jésus a dit à Pilate, tu oses me dire que tu as le pouvoir sur moi. Il a refusé cela. Il a dit, tu n'as pas le pouvoir sur moi. Il sait que ce qui lui a été donné du ciel. En réalité, c'est moi qui domine sur toi, Pilate. Tu n'as aucun pouvoir sur moi. J'ai le pouvoir de te faire sauter de là. Il dit, si mon royaume était d'ici, tu allais voir la démonstration. Mais je ne suis pas là. Sache une chose, j'ai le mandat. Je peux te faire sauter de là. C'est toi qui dois faire peur aux gens. C'est toi qui as reçu le mandat qui doit effrayer. Dis à la personne que tu as le mandat. Tu as le mandat. Dis-lui, tu as le mandat. Tu n'es pas n'importe qui. Donc, par le mandat, je ne suis pas obligé de tout connaître. Je vais exercer le pouvoir. Je vais opérer. Je vais manifester les rênes. Et c'est ça
ce que Dieu nous appelle à faire, à exercer le mandat. Tu as le mandat d'ordonner, de déclarer, de remettre l'autre. À Kassavubu, ICC, nous avons reçu le mandat. Les 24 et les 27, c'est par mandat. Nous avons reçu le mandat. Et comment Jésus le dit? Jésus vient, il dit dans Luc 4, le verset 18, voilà quelqu'un qui a reçu le mandat. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. J'ai reçu le mandat. J'ai reçu le mandat. Il dit mon mandat. Premièrement, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Nous allons annoncer la bonne nouvelle parce que nous avons le mandat. Les pauvres, ils entendront la bonne nouvelle parce que nous avons reçu le mandat d'annoncer. Donc à notre thème, nous ne sortons pas pour sortir. Nous avons les documents légaux. Nous avons les documents. Nous avons le droit de dire à ces hommes, sortez de la pauvreté. Recevez la bonne nouvelle. Soyez transformés. Il y a les documents. Le Saint-Esprit venant sur nous, il nous donne le mandat d'exercer cela. Et c'est ce que tu vas faire cette semaine. Dis-moi amen. Et ensuite dans le mandat, il dit il m'a envoyé. Il m'a envoyé. Toujours le mandat. Le mandat m'envoie. Le mandat me booste. Il me donne l'instruction. Il dit quand tu viens d'annoncer, maintenant je t'envoie pour faire quoi? Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont des problèmes de l'âme, des blessures de l'âme. Tu as reçu le mandat de les guérir. Tu as reçu le mandat de les restaurer, de les remettre dans l'ordre, de les faire donner la joie, de les faire revivre encore dans une nouvelle dimension. Il dit ton mandat est clair. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un amène le mandat, ça doit être exécuté. Nous sommes dans la phase exécution. Quand il me donne le mandat, il te dit tu es chargé de l'exécution. Une seule chose me préoccupe, c'est l'exécution. C'est non négociable. C'est quand je viens, je sais ce qui va se passer. C'est non négociable. Quand il dit guérir ceux qui ont le cœur brisé, c'est non négociable. Tous les cœurs brisés seront guéris au nom de Jésus. Et si tu es là ce matin, je déclare sur toi que ton cœur brisé soit restauré au nom de Jésus. C'est le mandat. C'est le mandat. Ça s'exécute parce que c'est le mandat. Ça s'exécute parce que c'est le mandat. Il dit encore, proclamer aux captifs la délivrance. Il dit, on vient proclamer, dire aux captifs, vous êtes délivrés. Délivrés. Mais écoutez, regarde, c'est tellement si simple. Voilà même les verbes qu'il utilise pour parler des captifs, des gens qui sont enchaînés. Est-ce qu'il a dit briser les chaînes? Il dit vous proclamer, parler, puisque vous êtes revêtis de la puissance. Vos paroles sont puissantes. Vos paroles sont enrôlées dans la puissance. Quand vous allez proclamer, les captifs seront délivrés. Il dit vous êtes déjà loin pour ça. L'Esprit du Seigneur m'a oint. Dans tout ce que je fais, il y a la puissance qui saute. Voilà pourquoi quand je peux parler, je déclare.
Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es délivré. Tu es délivré. Tu es libéré. Tu es délivré. Tu es libéré. Tu es délivré. Tu es libéré. Tu es délivré. Les mandats te libèrent au nom de Jésus. Et c'est ce que tu vas faire cette semaine. Tu vas le faire aujourd'hui. Tu vas le faire le 24, le 25. En notre dernier virage ici, je suis venu nous dire, Église, nous avons reçu le mandat d'aller de commune en commune. Jésus, quand tu as reçu le mandat, dans Acte 10, 38, qu'est-ce qu'il avait fait? Donnez-moi Acte 10, 38. Jésus de Nazareth, quand tu as reçu le mandat, il dit ceci. Jésus de Nazareth, il est allé. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force. Jésus de Nazareth, c'est ça le mandat. Oint du Saint-Esprit et de force qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Voilà le mandat. Il a exercé le mandat. Il partait de lieu en lieu. Nous aussi, on va aller à Kasavubu. Après Kasavubu, on ira à Lemba. Après Lemba, Bandal, Massina, Kimbanzeke, de lieu en lieu, tout Kinshasa, RDC. On ira avec quoi? Les mandats. Les mandats. Nous avons reçu les mandats. Le pouvoir. Le pouvoir de commander et de se faire au pays. Et c'est ce qui sera fait au nom de Jésus. Dis-moi amen et tu peux acclamer. Oh. Seigneur, merci. C'est tellement puissant que lorsqu'on comprend ces choses, non, on marche avec fierté. On marche avec fierté. Vous savez, hein, les mandats qui t'ont été donnés là, regardez, réalisez. Quand tu reçois un mandat et les pouvoirs ou l'audace que ça te donne, ça dépend du niveau d'autorité ou bien de la puissance de ta nation ou bien, allons-y, si on ne peut pas dire nation. Tu sais toi-même que dans mon pays ici, que l'ordre doit régner du sommet jusqu'au pied, il y a l'ordre. Et on ne blague pas avec ça. Alors quand tout est en ordre dans l'État, quand on te donne les mandats, tu sais que ça ne va pas rater. Parce qu'au nom de l'autorité, ça va s'exécuter. Il en sera ainsi. Et de même aussi pour nous. Quand nous venons pour dire en position de mandat, on a été établi, positionné par les royaumes de Dieu. Et quand on parle des royaumes de Dieu, on voit l'arsenal de sa puissance. On voit l'ordre établi. On voit la position stratégique du royaume par rapport à la terre. Nous voyons la domination du royaume des cieux sur la terre. En d'autres termes, la puissance de mon royaume donne plus de force aux mandataires de savoir que les mandats que j'ai ici, ça va s'exécuter. Parce qu'en termes de rapport de puissance entre des royaumes, si je dois m'imposer, mon royaume va s'imposer. Donc ça me donne quoi? L'audace, le courage de s'élever pour dire quoi? Ça va s'exécuter. Ça va marcher. Et voilà pourquoi Jésus pouvait dire. Il dit dans Jean chapitre 20 verset 21. Il dit, Jésus leur dit de nouveau.
La paix soit avec vous. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il dit, comme le Père m'avait envoyé, comme moi j'ai fait, par rapport au mandat que le Père m'avait donné, j'ai dominé sur la terre. J'ai chassé les démons. J'ai guéri les malades. Je fais convertir même des villes. J'ai opéré par les mandats. Il dit de la même manière, comme avec la même puissance, il dit, moi aussi je vous envoie. Donc Jésus, il nous envoie comme le Père l'avait envoyé. Donc dans les mêmes standards divins, avec la même puissance, avec la même force. Voilà pourquoi le Saint-Esprit, qu'il a resté d'entre les morts, quand il est allé chez le Père, il devait nous envoyer que le même Saint-Esprit pour que nous puissions opérer dans la dimension de comme le Père l'avait envoyé. Donc c'est dans la même puissance que nous devons opérer. Donc je te vois opérer comme Jésus. Ici à Kassavubu, je croyais que tu allais me donner un mot. Le problème c'est ça. Je te vois marcher comme Jésus en étant conscient du mandat. Il savait une chose, écoutez, la nature doit m'obéir. Ces jours-là, la Bible dit, Jésus marcha sur les eaux. Les disciples ont crié, c'est un fantôme. Mais Jésus savait que j'ai reçu le mandat, même sous la nature. La nature doit m'obéir. Si je mets mon pied sous l'eau, l'eau doit devenir solide pour obéir à mon mandat. Il savait, mais les disciples, ils ont crié fantôme. Elima. Non, les hommes vont dire que c'est Elima. Mais non, tu n'es pas Elima. Tu es conscient de ton mandat. Tu es conscient de ton mandat. Ils vont crier que tu es bizarre. Réjouis-toi. Ne te fâche pas. Si les gens disent que toi tu es vraiment un occultiste, ah, mais j'ai envie de te dire, si dans ta marche chrétienne, on ne t'a pas encore qualifié de sorcier, de tout ça, j'ai envie de te dire, entre nous, comme on dit à Lingala, au comité. Parce que la vie surnaturelle n'est pas la vie naturelle. Ce n'est pas la vie normale. Donc si les gens te trouvent normal, c'est que tu es naturel et tu n'utilises pas encore ton mandat. Mais quand tu vas utiliser ton mandat, comme c'est surnaturel, les gens vont dire aux Andokio. Prenez pas de comprendre. Si on arrête ici au Bimi Ao, si on te fait des pièges ici, toi tu déjoues autrement. Si on veut t'envoûter la nuit, on ne vient pas te trouver. On vient toujours trouver ton lit vide. Si on te met des pièges au boulot pour tomber, toi tu ne tombes jamais. Comment? Tu es sorcier. Voilà pourquoi on doit prier ton Dieu. On doit venir à ICC. Ça sera ton témoignage. Je parle de toi. Il faut que les gens soient frappés par les surnaturels qui émanent de toi. Toi, tu es bizarre. Tu ne comprends pas? Toi là, c'est quel éclat que tu rayonnes. Tu ne comprends pas. Je suis en train de t'annoncer, c'est une saison qui vient sur toi. Ne dis pas au nom de Jésus sans effet. Dis-toi seulement que j'ai reçu les mandats et c'est le pouvoir qui est en train d'agir. Même lorsque tu manques l'argent, ne te dérange pas. Les mandats va utiliser la nature pour que l'argent. Il dit Pierre, va faire la pêche. Comme c'est ton domaine que tu maîtrises bien, ça va te choquer toi-même, Pierre. Et tu vas voir depuis ta naissance, Pierre,
L'argent n'est jamais sorti de la bouche d'un poisson. Pourquoi il avait choisi Pierre? C'était une bonne leçon pour Pierre, afin qu'il puisse comprendre, même si tu es maître de ton domaine, moi par les mandats, je ne suis pas obligé de maîtriser ton domaine, mais je vais te montrer par les mandats, je peux opérer dans ton domaine. Alors on va faire la pêche. L'argent va sortir. Cet argent-là, cette pièce-là va sortir avec quel numéro de billet? Mais c'est un numéro de billet du ciel. C'est le mandat qui va aligner cela au numéro du billet de la banque. Je vais te poser la question. Toi qui as vécu les miracles financiers, tu as vu les virements bancaires dans ton compte. Les billets là avec quel numéro de banque? Est-ce que c'était des billets falsifiés, des faux billets? Des faux billets? Non! À cause du mandat. Le mandat va aligner les billets là. Les billets de la banque. Il n'y aura pas contrefraction, non, il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas de faux billets. À cause du mandat. C'est ton cas. Je parle de toi. Tu vas opérer. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? C'est de toi que je parle. C'est de toi que je parle. Et voilà pourquoi dans Luc 10:19, Luc 10:19 il dit, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir. J'ai donné le pouvoir. C'est à toi. Dis, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir. Et le pouvoir de marcher. Le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu n'es pas n'importe qui. Tu sors d'ici avec un mandat. Tu as le pouvoir de commander à la nature. Partout tu vois les désordres. Tu as le pouvoir d'exercer ton mandat. De parler à la nature. De déclarer partout. Oui, sous la nature je peux parler. Quand je vois les désordres des embouteillages, j'ai le droit de parler. Parce que Jésus a parlé, c'est dans la nature. Je peux aussi aligner les mentalités des chauffeurs en utilisant mon pouvoir. C'est ce qui te dérange le plus. Utilise ton pouvoir pour ça. Que tous les chauffeurs de 207 là, je vous aligne au nom de Jésus. Quelqu'un dit, hé, pasteur, oui. Les mandats, tu l'utilises. Partout tu sens qu'il n'y a pas l'autre. Et Jésus dit le pouvoir. Et nous avons le pouvoir de marcher sous les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Rien ne peut te nuire. Donc avec les mandats, on n'a pas des effets retour. Oh non, si j'utilise mon mandat, Satan va retourner la nuit contre mes enfants, contre ma femme, contre mon business, contre mes biens. Le diable va s'acharner. Il va commencer par où? Parce que dans le mandat, on me dit, rien ne va te nuire. Rien ne peut te nuire. Il n'y aura pas des effets retour. Moi, je chasse. Il n'y a pas des effets retour. La Bible dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Il n'y a pas des effets retour. C'est ça mon mandat. J'obéis à cela et je vis ce qui est prévu dans le royaume. Ce qui est prévu dans mon mandat. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour le mandat que tu as reçu? Aujourd'hui, tu vas chasser les démons. Tu vas rétablir l'ordre. Tu vas chasser la maladie. Tu vas détruire tout influence du diable. À cause du mandat que tu as reçu, tu vas libérer les captifs. Les âmes qui doivent entendre la bonne nouvelle. Les âmes qui sont appelées à venir à la campagne Bongwana. Aujourd'hui,
tu utilises les mandats pour aller les délivrer, pour aller les dépeupler, pour aller déclarer que vous êtes libre, qu'aujourd'hui vous quittez ce royaume-là. Donnez-moi Acte chapitre 26 pour finir, les versets 16 à 17. Acte 26. Voilà un homme qui a reçu les mandats. Et cet homme, il dit, c'est Paul. Et comme nous en cette semaine ici, et la semaine prochaine, où nous sommes appelés à exercer ces mandats sur ce territoire de Kasavubu, Acte chapitre 26, les versets 16 à 17, il dit à Paul, je t'ai établi, ICC, Dieu nous a établis, il nous a établis comme des témoins pour exercer les mandats. Et voyez ce qui est écrit. Acte 26, il dit ceci. Donnez-moi rapidement. Oh la régie. Soyez souple. Il dit, et maintenant, verset 16 à 17. 16 à 17. Il dit, lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et des celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Il dit, comme témoin, je t'ai établi ministre. Mais qu'est-ce que tu vas faire dans ton mandat? Il dit, tu es témoin. N'oublie pas, c'est le mandat du témoin. Mais qu'est-ce que l'Esprit dit à Paul? Au verset 17, il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu de païens, vers qui je t'envoie au milieu de Kasavubu, les habitants de Kasavubu, au milieu, là où Dieu nous envoie. Il dit pourquoi je vous envoie là-bas. Vous avez reçu le mandat pour ouvrir les yeux. Ouvrir les yeux afin qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Voilà les mandats. Qu'ici il s'agit de Paul. Mais ce même passage nous montre les mandats que Dieu nous donne en cette saison ici pour gagner les âmes. Nous sommes témoins et nous avons reçu les mandats au milieu des païens, au milieu des ténèbres, pour éclairer, pour manifester les règnes de Dieu. Et nous sommes à notre dernier virage pour cette campagne d'évangélisation qui concerne toi et moi. Nous tous, nous sommes concernés parce que c'est nous qui avons reçu les mandats. C'est nous tous que nous allons sortir cet après-midi pour aller exécuter cela. Alors si tu es d'accord avec moi, acclame le Seigneur et tiens-toi debout. Acclame le Seigneur. Tiens-toi debout. Acclame le Seigneur. Tiens-toi debout. Seigneur, merci. Merci Seigneur pour les mandats. Merci Seigneur. Élève légèrement tes deux mains. Dis merci Seigneur pour les mandats du témoin. Merci pour les mandats. Merci pour les pouvoirs que tu nous as donnés, que tu as donné à ton église. Nous avons reçu les mandats d'établir. C'est comme tu as dit à Jérémie chapitre 1, verset 10. Je t'ai établi, je t'ai choisi comme un prophète pour détruire
et pour abattre, pour planter et pour déraciner. Seigneur, merci, car tout ce que le Père n'a pas planté à nous avons reçu le mandat de les déraciner. Jérémie n'a pas reçu le pouvoir de chasser les démons. Au-delà de planter, nous avons reçu le pouvoir de chasser les démons. C'est le mandat que nous exécutons dès maintenant. C'est le mandat que nous exerçons dans nos familles. Ici à Kasavubu et partout ailleurs. Rends-nous conscients du pouvoir qui a tombé. Rends-nous conscients de ces mandats dès aujourd'hui, afin que nous puissions détruire les œuvres du diable, afin que nous puissions dépeupler le royaume des ténèbres, afin que toutes les âmes que tu nous as données, Père, puissent sortir des prisons sataniques. Je déclare au nom de Jésus, ici en ces lieux, que si une personne est venue malade à cause du mandat, à cause du manteau qui se repose sous ton serviteur, le Père de la maison, et sous lequel moi aussi je me positionne, je déclare au nom de Jésus-Christ que la puissance du Saint-Esprit te guérisse, te libère, que les captifs soient libérés. Au nom puissant de Jésus, que l'ordre divin soit établi dans tout ton corps. Je le déclare au nom de Jésus-Christ, que tout démon qui possédait ton corps, qui liait ton corps, qui t'oppressait à cause du mandat, je déclare au nom puissant de Jésus que l'ordre divin soit établi dans tout ton corps au nom de Jésus-Christ, et que dans ta famille aussi, que tu puisses vivre une nouvelle dimension de feu à cause du mandat. Seigneur, merci pour ta puissance. Nous sortons d'ici comme des véritables mandataires. Merci pour cette parole. Alors j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un. Aujourd'hui, si tu peux donner ta vie à Jésus, tu vivras ces mandats. Et tu veux être un mandataire du royaume. Tu veux être ces mandataires qui est appelé à exercer ce pouvoir. La formule est simple. C'est de donner tout ce matin ta vie à Jésus-Christ. C'est d'accepter Jésus-Christ dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur. C'est lui, Seigneur, aujourd'hui, viens régner dans ma vie. J'ai besoin de toi. C'est comme cela que tu deviendras mandataire. C'est à ce niveau-là que tu peux exercer les fonctions de mandataire. Alors, si tu es d'accord, ne rate pas cette opportunité. Élève ta main gauche et mets ta main droite sur ton cœur. Dis aujourd'hui, je vais devenir mandataire. Je vais utiliser le pouvoir sur toute puissance de l'ennemi. Je vais chasser les démons. Je vais chasser la maladie. Il n'y a qu'un seul chemin. C'est Jésus-Christ. Alors élève ta main là où tu es. Élève ta main gauche et mets ta main droite sur ton cœur pour dire Jésus, je veux cette vie. Je veux ce pouvoir. Je veux marcher comme un vrai mandataire. Je veux être comme ces vrais témoins. Alors aujourd'hui c'est mon jour. Tu vas élever ta voix avec moi. Et toute l'église ensemble nous allons répéter. Nous allons dire Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens à tes pieds. Je viens répondre mon cœur à toi. Je reconnais
que j'ai conduit ma vie comme bon me semblait. Je n'avais pas écouté la bonne nouvelle. Je n'avais pas compris ta parole comme ce matin. Aujourd'hui, j'ai compris qu'il y a une vie. Il y a une vie en étant témoin, en étant ambassadeur du royaume. Alors j'aimerais saisir cette vie en donnant ma vie à toi, en t'acceptant comme mon sauveur et mon Seigneur. Aujourd'hui, viens régner, viens dominer, afin que je manifeste ma position du témoin. Dès aujourd'hui, je le déclare. Aujourd'hui, je suis témoin. Aujourd'hui, je suis mandaté par le royaume pour exercer les pouvoirs. Au nom de Jésus, je t'acclame en signe d'action de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous pouvons bien prendre place rapidement. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu t'assieds. Alors là, nous pouvons donner nos offrandes. Pendant que je serai en train de donner des annonces. Nos offrandes sont bénies. Nos dîmes aussi sont bénies. Voilà, donne avec joie. Parce que tu es un mandataire. Voilà, même par ton offrande, tu vas exercer le mandat du témoin. Par ta dîme, par tes engagements, tu vas exercer le mandat du témoin. Donc là, nous rappelons que à tous les bâtisseurs, il y a un stand qui est prévu pour nous. Il y a un tableau qui est prévu derrière après Kilt. Voilà, on nous appelle tous, nous tous qui avons réussi l'engagement, nous sommes bâtisseurs. Même toi qui veux devenir bâtisseur, tu es invité. Voilà, tu recevras toutes les informations possibles pour devenir bâtisseur. Mais à ceux-là qui avaient déjà pris l'engagement, il y a des informations très très importantes pour nous. Alors, après que ne partons pas vite, retrouvons-nous vraiment vers les stands bâtisseurs. Donc, quand on tourne derrière là-bas, ça se voit. C'est tellement visible que tu vas recevoir toutes les informations concernant les bâtisseurs. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Voilà, que quelqu'un me dise Mbongwana tout. Voilà, Mbongwana tout. Alors nous sommes à notre dernier virage. Voilà pourquoi tu dois comprendre que tu es témoin. Et tu as été mandaté. Donc il y a Mbongwana tout, notre campagne d'évangélisation qui va s'organiser du 24 au 25. Nous avons reçu le mandat de dire aux gens qui peut-être par un autre mandat, ils vont aller les 24 quelque part, je ne vais pas citer les noms. Nous, on a reçu le mandat de les orienter vers terrain à Sosa. Ils vont nous suivre par mandat. Je croyais que j'allais dire Amen. Bon, toi, quand tu ne suis pas les informations, il y a d'autres qui se préparent aussi les 24. Et ici, ils se disent partout, là, nous aussi, on va les appeler. Mais la bonne nouvelle, c'est un combat de royaume contre royaume. Et la victoire appartient à notre royaume. Et quelqu'un me dit, mais pasteur, il y aura quoi les 24 bon, tu comprends toi-même, c'est pas ici que je dois te dire, mais toi-même. Sinon, je fais leur pipe, non. Donc, stratégiquement, un mandataire regarde l'environnement. Et quand il voit que l'ennemi s'agite, lui aussi, il active d'autres stratégies pour dire, j'exerce.
Et c'est ce que nous allons exercer au nom de Jésus. Dans les 24 et les 25, tous au terrain à Sosa pour parler de Jésus. Le message est simple. Jésus sauve, guérit, libère et transforme encore aujourd'hui.